Comme nous le savons tous, le mont Everest est la plus haute montagne de notre planète. Si nous inversons les extrêmes terrestres pour atteindre le point le plus profond de la planète, nous nous retrouverons dans la légendaire fosse des Mariannes. Ce canal sous-marin, situé dans le Pacifique occidental, se trouve à une profondeur maximale incroyable d'environ 11 000 mètres. Par ailleurs, la fosse des Mariannes s'étend sur une distance d'environ 2400 km. Dans ces zones les plus profondes de la mer profonde, on trouve également une pression extrême de 107 mégapascales. Cela correspond approximativement à 1000 fois la valeur de la pression à la surface. Comme la région sous-marine se trouve à une profondeur aussi gigantesque, aucune lumière solaire ne peut y pénétrer. À première vue, il semble qu'il n'y ait que quelques zones sur notre globe qui soient plus hostiles à la vie que la fosse des Mariannes. Pourtant, la réalité est tout autre. En fait, certaines créatures ont réussi à s'adapter aux circonstances défavorables de ce canal sous-marin isolé. Restez à l'écoute pour découvrir quels habitants et secrets sous-marins vivent dans les profondeurs de l'océan. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, ne manquez pas le numéro 2. C'est tellement bizarre que vous n'y croirez peut-être pas. Et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Les habitants de la fosse des Mariannes. Alors que pendant plusieurs décennies, on a considéré qu'il était pratiquement impossible que les grands fonds abritent des organismes vivants, nous savons aujourd'hui que les écosystèmes qui s'y trouvent ont résisté aux ravages du temps pendant d'innombrables millénaires. Parce que les grands fonds, qui par définition commencent à environ 200 mètres sous la surface de la mer, sont de loin le plus grand habitat de notre planète, cette gigantesque zone sous-marine couvre plus de 60% de la surface totale de la Terre. Les eaux profondes occupent environ 2 fois plus d'espace que toutes les terres émergées de la planète. Malgré ces faits impressionnants, nous savons actuellement très peu de choses sur la faune des régions les plus profondes des océans du monde. Cependant, les expéditions en mer qui ont été menées jusqu'à présent ont révélé que certaines des créatures les plus étranges de tous les temps vivent dans ces zones correspondantes. Outre les poissons-diables et les poissons-vipères, il s'agit également de céphalopodes gigantesques qui, par leur dimension, font davantage penser à des baleines adultes qu'à des calamars classiques. Les experts supposent que plusieurs millions d'espèces inconnues dorment dans les profondeurs des océans et qu'elles doivent encore être découvertes à l'avenir. L'une des découvertes les plus impressionnantes de ces derniers temps a été celle du Pseudoliparis suirae. Ce n'est que depuis 2017 que nous connaissons l'existence de ce poisson unique des profondeurs, qui se trouve dans la fosse des Mariannes. Les chercheurs ont réussi à examiner un total de 37 spécimens de cette espèce jusqu'alors inconnus. Selon notre niveau actuel de connaissance, les habitants des fonds marins sont les espèces de poissons les plus profondes jamais rencontrées. De nombreuses personnes se demandent pourquoi certaines des créatures qui vivent dans les parties les plus profondes de l'océan ont l'air si différentes des poissons et autres animaux que nous avons dans notre monde naturel. Il y a 2 raisons à cela. La première est que sans l'influence de la lumière du soleil, ces poissons doivent se développer de manière très différente de leurs homologues qui aiment le soleil. Sans l'influence du soleil, ces poissons doivent développer des formes différentes de vision, s'ils peuvent voir quelque chose. Leur corps doit également développer des mécanismes de défense différents, entre autres choses. L'autre raison principale pour laquelle les créatures de grands fonds nous paraissent si bizarres par rapport aux poissons normaux est simplement que notre culture a normalisé l'apparence de ces poissons. Cela signifie qu'après avoir été exposés à des poissons plus communs pendant de nombreuses années, nous avons fini par accepter ces poissons comme normaux. Ainsi, toute autre chose doit paraître anormale. Si nous avions été exposés à des poissons d'apparence plus bizarre pendant une période plus longue, nous n'y penserions probablement pas trop. Les poissons susmentionnés qui ont été examinés par les experts avaient une longueur de 9,5 à 23,7 cm. Ces habitants des profondeurs se caractérisent par leur long corps, qui rappelle visuellement la forme d'un tétard. L'espèce correspondante, n'ayant été découverte qu'il y a quelques années, on en sait très peu sur son mode de vie exact. Les scientifiques supposent toutefois qu'il s'agit d'une espèce endémique
ce qui signifie qu'elle n'est présente que dans la fosse des Mariannes. En outre, il a été constaté que les spécimens examinés par les chercheurs se nourrissent exclusivement de crabes. Les poissons ont été détectés à des profondeurs comprises entre un peu moins de 6200 et environ 8100 mètres. Expédition au point le plus profond de la mer. Depuis de nombreuses années, les experts affirment que la fosse des Mariannes n'est parée que d'un vide béant. Les conditions qui règnent naturellement dans les profondeurs marines sont tout simplement trop extrêmes pour y permettre l'existence d'êtres vivants. Or, nous savons aujourd'hui que les experts se sont incroyablement trompés et se sont laissés aller à croire quelque chose qui n'était pas tout à fait vrai. Dès 1958, des chercheurs soviétiques ont réussi à détecter les premiers habitants sous-marins à une profondeur de 7000 mètres. Bien que le monstrueux chenal sous-marin soit sans aucun doute l'une des structures les plus fascinantes de notre planète, son exploration détaillée n'est encore qu'à ses débuts. Incroyable, mais vrai. L'humanité en sait actuellement plus sur la composition naturelle de Mars que sur la forme et la faune de la fosse des Mariannes. En effet, seules 3 personnes ont jusqu'à présent réussi à atteindre le point le plus profond de cette mer. Les premiers à s'être lancés dans cette entreprise exigeante sont le Suisse Jacques Piccard et l'Américain Don Walsh. En janvier 1960, les 2 pionniers des grands fonds sont montés dans la capsule de plongée Trieste, conçue par la société Krupp, dans laquelle ils ont finalement réussi à atteindre le point le plus profond de notre monde connu. La plongée au fond de la mer a duré 4 heures et 47 minutes. Avec la profondeur de 10 916 mètres atteinte, les 2 hommes se sont finalement immortalisés dans les livres d'histoire du monde entier. Les 2 audacieux chercheurs n'étaient pas motivés par la chasse au record de plongée, mais voulaient plutôt savoir si des êtres vivants existent encore dans les régions les plus profondes des océans du monde. Et en fait, au cours de leur séjour de 20 minutes, les 2 hommes ont réussi à repérer des créatures des profondeurs totalement inconnues. Dans son journal de bord, Piccard décrit, entre autres, une mystérieuse créature en forme de disque qui nageait d'avant en arrière devant le hublot de la capsule de plongée. À ce jour, nous ne pouvons cependant pas dire avec une certitude absolue quels habitants sous-marins les 2 hommes ont observés. Pendant plusieurs décennies, Piccard et Walsh ont été les seules personnes à avoir atteint l'un des points les plus profonds des océans du monde. En 2012, ils ont finalement été suivis par nul autre que le réalisateur mondialement connu James Cameron. Cependant, le réalisateur de Titanic n'a pas été en mesure d'égaler totalement le record original de ses pionniers. Sa capsule d'immersion s'est donc posée à 10 908 mètres de profondeur, ce qui permet de conserver le record établi en 1960. Il est dommage qu'un cinéaste de renommée mondiale comme James Cameron n'ait pas décidé de créer un film sur son expédition dans la fosse des Mariannes. Lorsqu'il a visité l'épave du Titanic dans les années 1990, il a été l'une des toutes premières personnes à voir de près à quoi ressemblait le navire après avoir reposé au fond de l'océan pendant plus de 100 ans. Malheureusement, James n'a pas rapporté beaucoup d'informations nouvelles sur la fosse des Mariannes. Des méduses fascinantes. La majestueuse méduse lumineuse, découverte il y a quelques années dans la fosse des Mariannes, semble à première vue sortir de l'esprit créatif d'un auteur de science-fiction. Cependant, la méduse dite Chrossota n'est pas un être fictif, mais un véritable habitant des profondeurs marines. Cette méduse jusqu'alors inconnue a été découverte en 2016 par un robot des profondeurs à 3700 mètres sous la surface de l'eau. La méduse rouge et jaune semblait lancer ses tentacules comme une sorte de filet afin d'attraper ses proies sans méfiance. La créature sous-marine est probablement un représentant de l'espèce de méduse Hydromedusa, qui est classée dans le genre Chrossota. Les structures lumineuses à l'intérieur de la méduse sont probablement ses organes reproducteurs qui sont reliés entre eux par des canaux à rayonnement rouge. Nous ne savons pas grand-chose de ces poissons avec certitude, mais les chercheurs ont donné leurs meilleures suppositions sur l'anatomie de cette étrange créature. Des marques de morsure inexplicables. Au début des années 80,
un incident s'est produit qui nous a donné une idée des créatures monstrueuses que l'on peut trouver dans les régions les plus profondes de la fosse des Mariannes. À l'époque, l'équipage d'un navire de recherche américain était occupé à descendre un robot sphérique dans les profondeurs de la mer lorsque soudain, quelque chose de très étrange s'est produit. Tout d'abord, les instruments de bord ont commencé à enregistrer de mystérieux sons marins qu'aucun des membres de l'équipage ne pouvait attribuer. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est que les câbles auxquels est attachée la sonde descendue sont arrachés de plus en plus profondément. Comme par une force invisible, les chercheurs ont réagi rapidement et ont essayé de ramener l'appareil à bord du navire aussi vite que possible. Cependant, le robot de plongée n'a pas bougé de sa position au début. On aurait dit qu'il était retenu par une créature puissante. Croyez-le ou non, il a fallu 3 heures avant que l'équipage ne parvienne à ramener l'appareil à la surface de l'eau. Lorsque les scientifiques ont jeté un coup d'œil à l'objet, ils n'en ont pas cru leurs yeux. Plusieurs des câbles d'acier massif avaient été sectionnés et le robot lui-même présentait des dommages irréparables, qui ressemblaient à de gigantesques marques de morsure. Au vu de l'équipement endommagé, plusieurs membres de l'équipage ont été confrontés à leur peur pure et simple. C'est une tâche intimidante que d'avoir lâché une pièce d'équipement aussi coûteuse dans les eaux profondes et inconnues de la haute mer. Cependant, je ne peux imaginer à quel point ils ont dû se sentir étranges lorsque l'appareil a finalement refait surface et qu'il est apparu comme s'il avait été dévoré par un monstre marin. L'explication officielle a justifié l'incident, affirmant que le robot submersible a été descendu dans l'eau et est resté coincé sur un rocher. Les tentatives de retrait de l'objet auraient provoqué les dégâts massifs constatés par les chercheurs. Toutefois, le fait que de telles formations rocheuses n'existent pas du tout dans cette zone marine va à l'encontre de cette théorie. Pour autant que l'on sache, il n'y avait pratiquement rien sur quoi accrocher la sonde. Mais même si cette idée décrit ce qui s'est réellement passé, elle n'explique toujours pas d'où provenaient les bruits étranges. Une autre théorie extrêmement controversée suppose toutefois que ce n'est pas une formation naturelle du fond, mais un gigantesque habitant sous-marin qui a endommagé l'équipement à ce point. Certains chercheurs pensent en effet qu'un descendant moderne du légendaire mégalodon serait à l'origine des dégâts. Ces créatures incroyablement grandes, qui mesurent plus de 20 mètres de long et pèsent des tonnes, se seraient éteintes il y a plus de 2,5 millions d'années. Toutefois, si ces dégâts étaient en fait causés par un membre éloigné de la famille des mégalodons, cela pourrait redéfinir l'histoire et changer la façon dont nous voyons le monde naturel de nos océans. Les déchets plastiques. Bien que les gigantesques étendues de la fosse des Mariannes n'aient été explorées qu'en partie jusqu'à présent, l'homme a déjà réussi à y laisser une triste trace. En effet, un sac plastique jeté a déjà été découvert dans cette zone isolée des profondeurs marines. Cette douloureuse découverte illustre une fois de plus la pollution croissante des océans de la planète. Selon les estimations actuelles, jusqu'à 12,7 millions de tonnes de déchets finissent dans les océans en une seule année. En d'autres termes, un camion de déchets plastiques est déversé dans la mer chaque minute. Or, seule une petite partie de ces déchets flotte à la surface de l'eau. La majeure partie du plastique finit par couler dans les régions océaniques plus profondes ou au fond de l'océan. Il est probable que 80 millions de tonnes de déchets plastiques se soient déjà accumulés au fil du temps au fond des océans. Pour les habitants des mers, la pollution croissante de leur habitat va de pair avec des conséquences dévastatrices. Les animaux se prennent dans les morceaux de plastique ou les mangent parce qu'ils les prennent pour des proies. Si la pollution des océans se poursuit à ce rythme alarmant, il est probable que d'ici 2050, nous ne trouverons pas un seul oiseau marin qui n'ait pas de morceaux de plastique dans son tube digestif. Ces morceaux de plastique qui se trouvent dans le corps des poissons peuvent avoir des effets dévastateurs sur le reste du monde également. Non seulement ils provoquent de terribles problèmes de santé chez les animaux, mais ces effets peuvent également être transmis aux humains. Lorsque les pêcheurs partent à la recherche de poissons à ramener sur le continent et à vendre, bon nombre des poissons qu'ils récupèrent dans les eaux libres ont déjà été contaminés par le plastique. Ainsi, lorsque nous mangeons ces poissons, nous sommes aussi exposés aux substances chimiques nocives présentes dans le plastique. Alors les amis, c'est maintenant votre tour. Quel secret des profondeurs marines vous a le plus captivé ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Si tu veux voir d'autres vidéos comme celle-ci, abonne-toi
et active la cloche de notification pour rester au courant de tous nos futurs ajouts.